إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 19 si je ne me trompe pas des durus de Al-Aqidah al-Wasitiyya du Cheikh Mohammed, du Cheikh Ahmed ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, et l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc, aujourd'hui on est arrivé au chapitre qui s'appelle Isbatu Tanzil al-Qur'an min Allah Ta'ala, c'est-à-dire d'affirmer que le Coran est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui le fait descendre. C'est lui qui l'a fait descendre. Donc, le cheikh il mentionne une série de versets pour prouver ce point-là, et parmi les versets qu'il a mentionnés, il dit قوله هذا كتاب أنزلناه مبارك. Et ça c'est le verset 155 dans Sourate Al-An'am. C'est-à-dire ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a fait descendre et il est béni. Mubarakun. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ça c'est le verset dans Sourate Al-Hashr, le verset 21. Ça dit, et si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, tu aurais vu la montagne s'humilier et se fendre par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne un autre verset qui est dans Sourate Al-Nahl, c'est le verset 101 et 103, de verset 101 jusqu'à 103. Ça dit وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. D'accord, donc ça c'est les trois versets qu'il a mentionnés pour terminer. Ça dit, et lorsqu'on remplace un verset par un autre, et Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il fait descendre, ils disent certes c'est un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et lorsqu'on fait et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux messagers d'Allah, dit aux gens, c'est l'Esprit Saint, Ar-Ruh al-Qudus, c'est-à-dire Jibril, qui le fait descendre de la part de ton Seigneur en vérité pour raffermir ceux qui ont cru et comme une guidance et une bonne nouvelle pour les musulmans. Et on sait certes qu'ils prétendent que c'est un être humain qui lui a enseigné. Toutefois, la langue à laquelle ils font allusion, c'est-à-dire ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui l'a écrit, et donc la personne, ou que c'est quelqu'un qui lui a enseigné, et bien la personne qui lui aurait enseigné c'est quelqu'un qui parle une autre langue, parce que la Bible, le livre des chrétiens, c'est un livre écrit dans une autre langue, tandis que ce livre-là, le Coran, c'est un livre qui est en arabe clair.
Donc il dit لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين عربي مبين. Donc on voit que il y a la clarification de ça dans le Coran. Toutefois, le cheikh il va donner plus de détails. Cheikh Al-Fawzan il va expliquer tous ces versets-là et donner plus de détails et de compréhension pour être capable de comprendre. Toutefois, avant de commencer à les expliquer, il y a quelque chose qui est important de comprendre au sujet du Coran et de notre aqidah vis-à-vis du Coran. Et on va le résumer dans les paroles de l'imam Ahmad et certains points qui ont été clarifiés par le Cheikh Salih al-Suhaymi lorsqu'il a expliqué Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad a dit Al-Qur'an kalamullah laysa bi makhlouq. Ok, donc ça veut dire que le Coran c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Donc il faut croire en ça. Et si quelqu'un dit que le Coran est créé, tous les imams, il y a environ 500 imams parmi les imams d'Ahl Sunnah qui ont mentionné que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Parmi les imams d'Ahl Sunnah, parmi les salafs, plus que 500. Donc ça veut dire, on peut dire que c'est une question sur laquelle les imams sont d'accord. Ok, et puis il dit ensuite ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه مخلوق وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أم ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله وهذا صاحب بدعة ومن قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Donc c'est ça, il dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne faut pas hésiter de dire qu'il n'est pas créé parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas séparé de lui-même, hein, ça fait partie de lui-même, c'est-à-dire c'est son attribut, hein, et ça fait partie de son commandement et il n'y a rien de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est créé. Et il a dit qu'on ne doit pas non plus débattre avec les gens de Bid'a à ce sujet-là et rentrer dans des argumentations. D'accord? Et il y en a des gens parmi les gens de Bid'a qu'on appelle Al-Waqfiyya, ceux qui ont dit Natawaqqaf. On ne dit pas qu'il est créé, puis on ne dit pas qu'il est non plus pas créé. On reste entre les deux. Mais en réalité, les ulama ont dit ceux-là font partie également des Jahmiyyah, font partie des gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi ils hésitent de dire qu'il est pas créé, c'est justement parce qu'ils ont une shubha à ce sujet-là, et donc ça veut dire qu'ils ont cette Bid'a est rentrée dans leur cœur. Donc après il dit encore une fois que c'est la personne qui dit que la parole que le Coran est créé, c'est un kafir ou c'est un sahib bid'ah, hein, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila et les Asha'ira qui disent, comme on a expliqué la dernière fois, ils disent pas qu'il est créé, ils disent pas directement qu'il est créé, ils le disent juste indirectement, comme on va l'expliquer plus tard, Inch'Allah. Donc ça c'est la parole de l'imam Ahmad à ce sujet-là. Donc il faut juste dire que la parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Maintenant les Asha'ira ils disent que le Coran il se divise en deux. La signification et le texte. Le texte qu'on récite et la signification du texte. Donc ils disent qu'il y a une partie qui est créée et une partie qui n'est pas créée. Ils disent le texte il est créé et ils disent que la signification c'est elle qui est la parole d'Allah en réalité et que celle-là elle n'est pas créée et donc ils l'interprètent de différentes façons, mais toutefois tout ça c'est une bid'a de distinguer entre le Coran et sa signification. Et on va comprendre ici ça plus clairement après avoir lu l'explication du Cheikh Salih al-Suhaymi dans son dars qu'il a donné au sujet de Al-Usul al-Sunnah, et il a dit que lorsqu'on
étudie la question de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran dans la Aqidah, il y a 8 points qu'il faut comprendre, 8 points qu'il faut accepter, sinon quelqu'un n'a pas une Aqidah correcte au sujet du Coran. Le premier point, c'est que le Coran, kalamullah, lafzuhu wa ma'na. D'accord? Le Coran, c'est la parole d'Allah, son texte et sa signification. D'accord? Deuxièmement, attendez, ça c'est lafzuhu wa ma'nahu wa anna Allah kallama bihi haqiqatan. Ouais, ça fait partie du premier point. C'est-à-dire, le Coran, c'est la parole d'Allah, sa signification et son texte, c'est-à-dire les mots qui le composent, et que Allah a réellement parlé. Il a prononcé, il a parlé ces choses-là. D'accord? C'est pas comme les Asha'ira ou les Mu'tazila ou les Jahmiya ont prétendu que Allah il a créé cette parole-là en une création, puis on l'a entendu par la suite. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a parlé ces paroles-là. Deuxièmement, al-iman bi anna Jibril sami'ahu min Allah. Il faut croire que Jibril, il l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, al-iman bi anna Allah yatakallamu bi harfin wa sawt. Il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec des lettres et avec une voix. Parce que le Coran, il est composé de lettres. Et on ne peut pas l'entendre excepté s'il est récité avec une voix. Et comme il y a un hadith qui est mentionné à ce sujet-là, qui est mentionné, qui dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. Ça c'est au jugement dernier, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va réunir toutes les créations, il va appeler les gens avec une voix que tout le monde va entendre, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin. Et il va dire Ana al-Maliku, Ana ad-Dayyan, c'est-à-dire je suis le maître, je suis le roi de tout, etc. Donc ça c'est ce qu'il va dire au jugement dernier. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et donc ça c'est une preuve claire que Allah subhanahu wa ta'ala il parle avec une voix. D'accord? Toutefois il parle d'une façon qui lui convient et qu'il n'y a pas de ressemblance entre Allah, comment il parle, et la création. La voix d'Allah c'est pas comparable à la voix des créations, et la parole d'Allah est pas comparable à la parole de la création et de la créature. Donc il parle avec une lettre, et avec des lettres et des voix, et une voix. Contrairement aux Asha'ira qui disent eux que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est une parole unique, hein, et elle est éternelle, et puis ils disent que elle n'a pas de lettres et n'a pas de voix. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va voir plus tard, peut-être qu'il le mentionne dans les 8 points, mais sinon je pense qu'il ne le mentionne pas. Toutefois, il est important de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, et comme il veut. Quand il veut parler, il parle, quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. D'accord? Donc ça fait partie dans ce sens-là, c'est une attribut de ses actions, parmi les actions d'Allah. Et également, il a toujours eu la capacité, il attribue de la parole, éternellement, c'est-à-dire, il a toujours eu ça, et il l'aura toujours. Donc, ça fait partie également des attributs de son être. D'accord? Tandis que les Asha'ara, eux, ils disent que l'attribut de la parole, c'est une seule parole, et qu'elle n'a pas de commencement, et qu'elle n'a pas de fin, et que elle n'a pas de voix, elle n'a pas de lettre, et que c'est la signification qui est à l'intérieur d'Allah. Et ça, bien entendu, c'est basé sur de la philosophie. Hein, ça ressemble plus aux idées de Platon puis d'Aristote que les paroles de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc nous, pour connaître notre aqidah, on retourne au Coran et à la Sunna. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna? On l'affirme tel quel. Et puis on n'essaie pas de rentrer dans la philosophie des Grecs ou des autres kuffars pour essayer d'interpréter notre religion. D'accord? Donc ça c'est très clair, alhamdulillah. Ensuite, quatrième point, Anna Jibril ballaghahu min Allah ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kama sami'ahu.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que Jibril, il a transmis le Coran de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il l'a entendu. Ok. Le point numéro 5, نثبته على صفات لا تشبه أو لا تشبه فيه بالمخلوقات. On l'affirme, cet attribut-là, comme sans aucune ressemblance avec les attributs des créatures, comme on a dit tout à l'heure. Il parle comme il veut. Sixièmement, al-matlu bil-alsun huwa kalamullah, c'est-à-dire quand on récite le Coran avec notre langue, hein, quand on récite et on lit le Coran, ça c'est la parole d'Allah qu'on lit. D'accord? Septièmement, wal-Qur'an al-mahfouz fi sudur kalamullah. Le Coran qu'on mémorise dans notre cœur, c'est également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, al-maktub fil mushaf kalamullah. Qu'est-ce qui est écrit dans le mushaf également, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et neuvièmement, al-waraq wal-hibr makhlouqan. Le papier et l'encre sont créés. C'est pas la parole d'Allah. Le papier et l'encre, c'est pas la parole d'Allah. Le papier et l'encre sont créés. D'accord? Qu'est-ce qui est la parole d'Allah? C'est qu'est-ce qu'on récite et qu'est-ce qu'on lit. C'est ça la parole d'Allah. Et qu'est-ce qu'on mémorise dans notre cœur. Et quand on récite le Coran, la parole qu'on récite, c'est la parole d'Allah. Toutefois, la voix et le son qui sort de notre bouche, ça c'est notre voix et notre son, ça c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, qu'est-ce qu'on récite et qu'est-ce qu'on lit, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est comme si par exemple, comme j'avais dit la dernière fois, tu m'envoies une lettre, hein, et je la lis aux gens. Est-ce que tu vas dire ça c'est ma parole parce que c'est moi qui le lis? Non, c'est pas ma parole puisque c'est la lettre écrite par le frère Jihad. Donc, on va dire que c'est la parole de Jihad, c'est pas ma parole à moi. D'accord? Donc, dans ce sens-là, le fait qu'on est en train de lire le Coran et que c'est notre voix, ça ne veut pas dire que c'est notre parole. D'accord? Dans ce sens-là. Donc ça résume d'une façon simple et claire la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet de qu'est-ce qu'on a mentionné comme étant la parole d'Allah, le Coran comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça y est. Et maintenant on continue donc à lire l'explication des versets que le cheikh a mentionné au sujet de la révélation du Coran. Le cheikh il commence, il dit لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله فقوله تعالى هذا إشارة إلى القرآن الكريم واسم الإشارة مبتدأ وخبره كتاب وأنزلناه مبارك صفتان لكتاب وقدم صفة الإنزال لأن الكفار ينكرونها والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. Donc le cheikh il explique le premier verset et il dit que l'auteur, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a mentionné les versets qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la parole, et maintenant il explique que le Coran al-Azim fait partie de sa parole, fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il commence à mentionner les versets qui prouvent ça, qui prouvent que le Coran s'est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il mentionne le verset qui dit هذا كتاب أنزلناه مبارك, c'est-à-dire ça c'est un livre, ça ça veut dire comme c'est comme un pronom démonstratif, un adjectif démonstratif, c'est-à-dire ceci, c'est-à-dire ce livre, hein?
Et quand il dit hada, c'est-à-dire pour désigner le Coran, pour désigner le Coran. Et il parle de quoi? Il parle du Coran, du livre. Hein, le livre c'est quoi? C'est le Coran. Et il est révélé. Il le mentionne et il le décrit comme étant révélé et comme étant béni. Donc ça c'est deux caractéristiques de ce livre, c'est-à-dire du Coran. Il est révélé, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il est révélé et qu'il est descendu. Pourquoi? Parce que les kuffars nient ça. Si les kuffars croyaient qu'il était descendu et qu'il était révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y aurait plus de raison de le nier, ils auraient accepté d'y croire et de le suivre. Toutefois, ils nient ça. Et c'est pour ça que Allah mentionne ça en premier. Et il mentionne qu'il est révélé, et ensuite il dit qu'il est Mubarak. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de bénédictions. Hein? Et pourquoi? Parce que le livre est rempli de toutes sortes de bienfaits qui sont bonnes pour des choses qui sont bonnes pour nous dans notre vie dans cette dunya et dans notre vie après la mort. Après il dit وقوله تعالى dans le deuxième verset لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. C'est-à-dire si Allah il dit que si il faisait descendre ce livre, le Coran, sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit هذا إخبار من عظمة القرآن عن عظمة القرآن وأنه حقيق بأن تخشع أو تخشع له القلوب. فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le cheikh que ça c'est une information que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne qui nous fait comprendre la grandeur du Coran et que le Coran mérite réellement que, disons, on s'humilie, que notre cœur soit un des humiliés devant sa grandeur. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre ce Coran sur une montagne, malgré qu'on sait la dureté et on est tous au courant de la dureté de la montagne, on est tous, on sait comment une montagne c'est solide et c'est dur, c'est fait en roche, en pierre, donc c'est fort, c'est solide. Et malgré ça, malgré sa dureté et tout, eh ben si le Coran était descendu sur la montagne, et si la montagne était capable de comprendre la signification du Coran, eh ben elle se fendrait et elle s'humilierait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par crainte de son châtiment. Donc c'est en même temps c'est comme une comparaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous faire réaliser que nous les êtres humains, comment on peut entendre ce Coran et réfléchir et comprendre sa signification et malgré tout on trouve que nos cœurs ne s'humilient pas et n'ont pas une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si en réalité c'est pour dire que parfois nos cœurs sont plus durs que la roche des montagnes, et c'est ça le problème en réalité. Donc on a compris l'ordre d'Allah et on a compris, on a médité sur son sens et malgré ça on ne s'humilie pas devant sa révélation et notre cœur reste dur malgré le fait que on l'a compris. Donc ça c'est un signe pour nous faire réfléchir. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية هذا شروع منه سبحانه وتعالى في ذكر شبهة كفرية حول القرآن الكريم مع الرد عليها. Le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et qu'on remplace un verset par un autre, le cheikh dit que Allah dans ce verset là il commence à
répondre à une shubha, c'est-à-dire à un des doutes des kuffars qu'ils utilisent au sujet du Coran, pour essayer de mettre des doutes au sujet du Coran, et ils mentionnent la réponse à ce doute-là et à cette shubha. D'accord? Il dit وقالوا بدلنا معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها وهو نسخها بآية سواها. قالوا أي الكفار كفار قريش وعليكم السلام ورحمة الله الجاهلون للحكمة من النسخ إنما أنت مفتر إنما أنت يا محمد مفتر أي كاذب مختلق متقول على الله حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il change un verset par un autre, ça veut dire qu'il enlève un et qu'il le remplace par un autre à sa place, et ça en réalité c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe un nasr, c'est-à-dire l'abrogation. Il y a des fois des versets qui sont révélés et abrogés par un autre verset à sa place par la suite. Et donc les kuffars de Quraysh ils ont essayé d'utiliser ça comme un argument pour essayer de traiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur en disant que c'est toi-même qui invente ça parce que tu prétends que Allah te révèle un verset puis que par la suite il te révèle un autre verset qui vient contredire le premier, et donc il le traite de menteur à cause de ça. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu par le verset suivant. Il dit فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال بل أكثرهم لا يعلمون. C'est-à-dire Allah leur a répondu en disant mais la plupart d'entre eux ne savent pas. لا يعلمون شيئا من العلم أصلا أو لا يعلمون الحكمة في النسخ. C'est-à-dire ces gens-là ils ne connaissent même pas rien de la science en partant, et ils ne connaissent même pas non plus la sagesse qu'il y a dans un nasr. C'est quoi la sagesse dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala remplace un verset par un autre? Ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas. Le cheikh dit فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف. Donc le cheikh il dit qu'en réalité l'abrogation c'est basé sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il base ses jugements-là parfois sur, wa alaykum salam wa rahmatullah, il base ses jugements sur des bienfaits qui sont parfois temporaires. C'est-à-dire, parfois il y a des bienfaits qui sont temporaires du fait que certaines choses sont bien pour un temps précis ou pour un temps spécifique, puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il envoie un autre verdict ou un autre verset qui a un autre bienfait ou un plus grand bienfait pour un autre moment. Donc pour chaque moment il y avait un bienfait spécifique. Et si les mouchriquins avaient compris et on leur aurait enlevé la couverture qu'ils ont sur le cœur, eh ben ils auraient compris et ils auraient su qu'il n'y a que du bien dans ça. Et en même temps, dans l'abrogation, il y a une justice, il y a une douceur et il y a disons une miséricorde pour les croyants. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala souvent il abroge un verdict par un autre pour alléger la charge aux mu'minines et pour faire preuve pour démontrer également sa miséricorde et sa douceur envers les croyants.
parce que parfois il commande quelque chose à un moment, puis à un autre moment il diminue l'obligation pour eux, ou bien il enlève un peu de la charge pour les mu'minines, et ça exprime en même temps sa douceur et sa miséricorde pour les croyants. Ensuite le cheikh dit ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله فقال سبحانه قل نزله أي القرآن روح القدس أي جبريل والقدس الطهر القدس يعني الطهر والمعنى نزله الروح المطهر فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. Donc le cheikh dit que Allah par la suite il a répondu à leur accusation du fait qu'ils prétendent que quand il y a eu un changement ou une abrogation d'un verset par un autre, que ça vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et donc il le traite et qu'il est un menteur et qu'il ment à propos d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il révèle ensuite un autre verset qui dit celui qui l'a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, c'est Ruh al-Qudus, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que ça veut dire al-Qudus, qu'on traduit comme étant saint en français, mais en réalité ça veut dire le pur, quelque chose de pur. Et donc c'est en réalité l'esprit qui est purifié. On traduit ça par saint parce que ça a c'est le mot que les chrétiens utilisent quand ils disent l'esprit. Ils disent l'esprit, toujours l'esprit saint. En réalité c'est plutôt l'esprit purifié, et c'est-à-dire c'est un ange, c'est Gabriel, Jibril, celui qui est chargé de transmettre la révélation. Donc c'est lui qui l'a fait descendre min rabbik, c'est-à-dire de la part de son Seigneur, فهو من إضافة الموصوف إلى صفته من ربك أي ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a commencé la révélation, c'est de lui que ça vient au début. Puis par la suite Jibril il l'a pris cette révélation là et il l'a amené au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc بالحق في محل نصب على الحال أي متصفا بكونه حقا. C'est-à-dire Allah le décrit cette révélation là, il dit que Jibril l'a amené de la part d'Allah en vérité, بالحق ليثبت الذين آمنوا على الإيمان فيقولون بل من الناسخ والمنسوخ كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتوا على الإيمان. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il fait ça, il a fait descendre le Coran par Jibril pour raffermir le cœur des croyants, c'est-à-dire pour raffermir leur cœur sur la foi. Et ils disent, c'est-à-dire les croyants, ils disent le verset qui était là avant et le verset nouveau qui vient abroger ce verset-là, les deux viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont compris, ces croyants-là, qu'il y a dans le fait d'avoir des abrogations dans certaines législations, dans certains versets dans le Coran, il y a du bien. Il y a un grand bien là-dedans, et ça fait raffermir le cœur des croyants sur la foi. وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتا لهم وهداية وبشرى. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre cette révélation-là pour raffermir le cœur des croyants, pour les guider et pour leur donner une bonne nouvelle, c'est-à-dire pour donner aux musulmans une bonne nouvelle. ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم. Ensuite, Allah il a mentionné une autre shubha, un autre doute que les mouchriquines essaient de semer au sujet du Coran. Il dit فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر
hein, il dit que, yani, on sait que ces gens-là prétendent que c'est un être humain qui lui enseigne, hein. أي لقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكة وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية لأن محمدا رجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que signifie ce verset-là. Il dit, c'est-à-dire que Allah est au courant, Allah il sait qu'est-ce que les kuffars disent au sujet du Coran et au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils prétendent que c'est un être humain parmi les fils d'Adam qui enseigne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran et non pas un ange parmi les anges. Ils disent que c'est un être humain qui lui enseigne. Et cet être humain-là, qui lui donne l'instruction du Coran, il a étudié la Torah et l'Évangile et les livres en langue étrangère. Et pourquoi ils disent ça? Ils prétendent ça parce qu'ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain illettré et il n'est pas capable de sortir de lui-même toutes ces informations-là qu'il a trouvées au sujet des peuples qui ont vécu avant le Coran et dans les premiers siècles. Donc, ils l'accusent d'avoir inventé ça et ils prétendent que il apprend ça d'un être humain qui a étudié toutes ces choses-là. Ensuite, le cheikh dit فرد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي وأي غير عربي فهو لا يتكلم العربية وهذا لسان عربي مبين أي هذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة سورة أو صور منه وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة. Donc c'est incroyable en réalité qu'est-ce qu'il répond le chef, comment il explique ça, c'est que ces gens-là ils ont prétendu que c'est un être humain qui lui a enseigné et que cet être humain-là il n'est pas arabe parce que s'il peut lire les livres de Torah et de l'Injil et les livres d'autres originaux également de d'autres langues, alors ça veut dire qu'il connaît d'autres langues et donc il n'est pas arabe. Et le Coran lui c'est un Coran en arabe clair qui est écrit avec le style et l'éloquence des arabes de l'arabe le plus pur, Alors c'est une clarification claire, donc comment vous pouvez prétendre, vous, que cet être humain-là qui a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est un non-arabe, que c'est un non-arabe qui lui a enseigné ça, alors que vous-même, les arabes, les mouchriquines parmi les arabes, vous êtes les maîtres dans la langue et dans l'éloquence et dans la poésie et dans la prose et dans toutes ces choses-là, et que vous maîtrisez la langue et que vous n'êtes même pas capable de produire une sourate ou un verset pareil au Coran, alors qu'un non-arabe serait capable lui de venir et de composer des versets et des sourates plus éloquents que vos poèmes et que tout ce que vous avez écrit et prononcé dans la langue arabe. Donc c'est comme si en réalité ça montre leur contradiction et leur absurdité parce que ils sont pas capables de produire rien semblable et un non-arabe serait capable de le faire lui-même alors que eux sont les maîtres dans la langue arabe. Donc c'est une contradiction. Et le cheikh dit وما يستفاد من الآيات يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر والرد على من زعم أنه كلام مخلوق
وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلاه والله أعلم. Donc le cheikh il dit que parmi qu'est-ce qu'on peut extraire de règles ou de principes ou de points dans ces versets qu'on a mentionnés là, c'est que on peut montrer qu'on doit affirmer que le Coran est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est sa parole et non pas la parole d'un autre, c'est pas la parole d'un ange et c'est pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre être humain, c'est uniquement la parole d'Allah. Et donc il y a une réfutation dans ça à celui qui prétend que le Coran est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien que c'est une parole qui est créée, hein, comme les Jahmiya et les Mu'tazila et comme ceux parmi les Ash'ara qui prétendent que qu'est-ce qu'on récite dans le Coran, ça c'est créé également. D'accord? Et donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et donc le cheikh il dit qu'il y a également dans ça, dans cet attribut-là du Coran, qu'il est descendu et qu'il est révélé, il y a la preuve également que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création et qu'il a l'attribut de al-ulu, c'est-à-dire de l'élévation, qu'il est au-dessus de tout, parce que quand on dit que quelque chose descend, eh bien ça prouve qu'il descend d'un endroit élevé. On ne peut pas donc utiliser ce terme-là pour autre chose que ça, donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Et donc il dit après Allahu a'lam. Ensuite, on commence un autre chapitre encore qui explique maintenant un autre point parmi les points de la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah, c'est-à-dire qu'on affirme qu'au jugement dernier, les croyants vont voir leur Seigneur. D'accord? Donc le cheikh dit wa qawluhu, ça c'est là on va mentionner les versets que Ibn Taymiyyah a mentionné comme preuve de ça, puis après on va mentionner l'explication de ces versets là. Le cheikh il dit qawluhu ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, ça c'est le verset 21 et 22 dans Surat al-Qiyamah. Et le deuxième verset qu'il mentionne, ala al-ara'iki yanzurun, c'est-à-dire, ça c'est dans Surat al-Mutaffifin, le verset 35, c'est-à-dire sur des divans, ils regardent, hein, ils sont sur des divans et ils regardent. Et le troisième verset qu'il a mentionné, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait le bien et qui ont perfectionné leur foi, ils auront le bien et plus encore. Et ça c'est le verset 26 dans Surat Yunus. Et ensuite le cheikh il mentionne un autre verset qui dit lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid, c'est-à-dire ils auront dans le paradis tout ce qu'ils auront désiré, tout ce qu'ils souhaitent, et auprès de nous il y aura plus. Wa ladayna mazid. Ça c'est le verset 35 dans Surat Qaf. Maintenant on va lire les explications du cheikh Al-Fawzan au sujet de ces versets-là. Le cheikh il dit qawluhu ta'ala wujuhun ay wujuhul mu'minin yawma idhin ay yawma al-qiyamah nadira biddad min al-nadara wa hiya al-baha wal-husn ay na'imatun ghaddatun hasana mudi'a mushriqa. Donc le cheikh il dit comme pour commencer que le visage des mu'minines ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, ils vont être éblouissants, éclatants, ils vont être éclatants de beauté. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila rabbiha nadira, ila rabbiha ay khaliqiha, ناظرة أي تنظر إليه بأبصارها كما تواترت به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة واتفق عليه أئمة الإسلام. فالشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Donc
le cheikh il dit que ila rabbiha nazira, c'est-à-dire ils vont regarder leur Seigneur. Ce jour-là, leur visage sera éclatant, éblouissant, et ils regarderont leur Seigneur. Hein? Ça c'est une preuve claire. Et le cheikh il dit tanzuru, et ils vont regarder avec leurs yeux, hein? Ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux. Et il dit que ça c'est mentionné par un nombre innombrable de hadiths et de preuves et des hadiths authentiques et des choses claires dans la sunna qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala on va le voir, et même qu'il y a un hadith authentique dans Al-Bukhari et dans Muslim également qui dit que les mu'minines, les croyants vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, et les sahaba ont dit est-ce qu'on va voir notre Seigneur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu est-ce que vous avez la difficulté à voir la lune lorsque c'est un jour de pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages? Et là, ils ont répondu non, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, de la même façon que vous n'avez pas de difficulté à voir votre Seigneur lorsqu'il y a une pleine lune dans une nuit qu'il n'y a pas de nuages, eh bien vous allez voir Allah de la même façon, sans aucune difficulté, et vous n'allez pas vous bousculer les uns les autres pour essayer de voir, ni un d'entre vous n'aura pas à se lever ou à monter sur les autres pour essayer de regarder. Tous vous allez le voir clairement, comme vous voyez la pleine lune, Al-Badr. Hein? Donc, ça c'est quelque chose qui a été mentionné dans plein de hadiths, et c'est mutawatir, et en même temps, tous les sahaba et les tabi'in et les salaf de la ummah et les imams de l'islam sont tous d'accord sur ce point-là. Les seuls qui ont divergé là-dessus, c'est les gens de bid'a, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, et bien entendu les Asha'ira, ils disent qu'ils affirment la vue, le fait qu'on va voir Allah. Toutefois, ils l'interprètent d'une autre façon, et ils disent que on va le voir, mais sans direction ou des choses comme ça. C'est-à-dire, parce que étant donné qu'ils n'affirment pas que Allah est au-delà de sa création, etc., donc ils l'affirment, mais en même temps, ils le disent d'un autre point de vue. Donc, comme d'habitude, ils se contredisent toujours au sujet de l'affirmation et de la négation. Donc, le cheikh dit فَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. Donc, le point qu'on veut tirer de ce verset-là, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, hein, ce jour-là, les visages seront éclatants et ils regarderont leur Seigneur. Eh bien, on veut montrer que les êtres humains, les mu'minines, ils vont voir leur Seigneur au jugement dernier. Et il y a une différence d'opinion au sujet de la vue en ce qui concerne au jugement dernier. Est-ce que c'est seulement les croyants qui vont voir Allah, ou bien est-ce que les kuffars également vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier? Et il y a trois positions. Il y en a qui disent que c'est seulement les mu'minines qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui ont dit que c'est les mu'minines et les munafiqines seulement. Et il y en a qui ont dit que c'est les mu'minines, les munafiqines et les kuffars qui vont le voir. D'accord? Et ils ont mentionné différentes explications, chacun ont des preuves différentes, comme par exemple le fait que il y en a qui ont dit par exemple que les munafiqines ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, et que à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans le hadith, il va demander aux gens de se prosterner, et ils vont essayer de se prosterner, et donc les mu'minines eux vont se prosterner, les croyants vont se prosterner. Toutefois les hypocrites eux vont pas être capables de se prosterner. Leur colonne vertébrale va devenir comme une tige droite, et chaque fois qu'ils vont essayer de se prosterner, ils vont tomber sur le dos. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Noun, il dit يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Le jour où on va Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, le jour où il va, ils ont traduit, Ibn Abbas, je pense qu'il expliquait comme le jour de la grande terreur ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir la jambe, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, le jour où la jambe sera découverte, si on traduit tel quel. فَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, les gens seront appelés à se prosterner et ils ne seront pas capables.
Et c'est-à-dire ça, ceux parmi ces gens-là qui sont les hypocrites, ils sont pas capables de se prosterner. D'accord? Donc ça fait allusion à ça. Et il y a les kuffars, certains parmi les ulama ont dit que oui, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement au jugement dernier. Et après ça, on va les couvrir d'un voile. Et la preuve qu'ils ont mentionnée, je pense que c'est le verset qui dit كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. C'est-à-dire non, certes, c'est qu'est-ce qu'ils ont acquis comme péché, yani a mis a recouvert leur cœur. Rana ala qulubihim, c'est-à-dire leur cœur est devenu rouillé à cause des péchés qu'ils ont faits. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que chaque fois que quelqu'un fait un péché, s'il ne demande pas pardon, eh ben ça fait une tache noire sur son cœur. Et à chaque fois qu'il continue comme ça à en faire un autre, ça fait une autre marque jusqu'à ce que son cœur devienne noir au complet. Et c'est ça que on appelle ar-ran, c'est ça qui est dans le verset. Kalla bal rana ala qulubihim, c'est-à-dire les péchés qu'ils ont faits a recouvert complètement leur cœur de taches noires. Et donc la conséquence de ça, c'est que il n'est plus capable de distinguer entre le bien et le mal, et tout devient pour lui mélangé, c'est-à-dire pour lui, il ne voit plus le mal comme étant mal, il ne peut plus savoir qu'est-ce qui est bien. Donc c'est ça le danger de faire des péchés de ce genre. Et donc après, juste après ce verset-là, ça dit Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, c'est-à-dire non, certes, ce jour-là, ils seront voilés, ils pourront plus pas voir ils seront voilés de leur Seigneur, c'est-à-dire ils vont être pas capables de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ulama ont dit comme que par exemple ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au début, puis après ils vont être voilés. Et donc en même temps il y a un châtiment dans ça, du fait qu'ils ont vu Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite ils ne pourront plus jamais le revoir. Donc c'est comme s'ils vont être privés de ce délice. Alors c'est comme si c'est plus dur comme dans la punition du fait qu'ils l'ont vu. Toutefois s'ils ne l'avaient jamais vu, ce serait pas aussi dur dans la punition. Donc ça c'est les trois différentes positions à ce sujet-là, wallahu a'lam. Et donc le cheikh il a mentionné seulement que c'est les mu'minines qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le paradis, les mu'minines vont voir toujours Allah subhanahu wa ta'ala chaque vendredi, puis on va le mentionner plus loin, incha'Allah. Donc le cheikh il dit justement ينظروا إلى الله أما الكفار فقد تقدم في الآيات التي قبل هذه الآية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون comme j'ai expliqué tout à l'heure. على الأرائك ينظرون, ça c'est l'autre verset, lorsqu'Allah dit sur les divans ils vont regarder. جمع أريكة, أريكة وهي سرور, أريكة c'est des divans ou bien des lits, et c'est le pluriel de Ara'ik, c'est le pluriel de Arika. Et yanzurun, c'est-à-dire ils vont regarder leur Seigneur. Donc après le cheikh dit والشاهد من الآية إثبات رؤية المؤمنين لربهم, ça c'est pour affirmer que les croyants vont voir leur Seigneur au jugement dernier. Troisièmement, ou bien après ça le cheikh dit وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي. Donc il dit que للذين أحسنوا, pour ceux qui ont fait le bien, qui ont parfait leur croyance et leur foi, c'est-à-dire ils ont établi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné et commandé de faire parmi les actions, et ils se sont empêchés eux-mêmes de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de faire parmi les péchés. Al-Husna, c'est-à-dire en récompense d'avoir fait ça, Allah va leur donner Al-Husna, c'est-à-dire Al-Mathuba Al-Hasana, c'est-à-dire une bonne récompense, c'est-à-dire Al-Jannah, wa qila Al-Jannah, c'est-à-dire le paradis. Wa ziyada, wa hiya an-nazaru ila wajhi Allah al-Karim
كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. Donc il dit que waziyada, c'est-à-dire quelque chose de plus que ça encore, plus que le paradis, c'est-à-dire le fait qu'ils vont être permis de voir Allah subhanahu wa ta'ala et de regarder Allah subhanahu wa ta'ala et de regarder son visage, comme ça a été affirmé dans le tafsir de ce verset-là, dans Sahih Muslim et dans d'autres livres de hadith également. كما فسرها بذلك سلف هذه الأمة. Et même les salafs de cette umma, ils ont interprété ce verset-là de cette façon-là. نعم. وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية الله أو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Donc on peut donc comprendre de ce verset-là qu'on peut affirmer le fait qu'on va voir, les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh dit وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها أي للمؤمنين في الجنة ما تشتهي الأنفس أو ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخير. لهم فيها ما يشاءون. Ils auront dans le paradis tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent, ils l'auront. Et le cheikh il dit que les croyants ils auront tout ce que leur âme désire et tout ce qui procure du plaisir à leurs yeux, tout ce qui procure à leurs yeux du plaisir, parmi toutes les sortes et les catégories de délices et de biens. Masha'Allah, qu'Allah nous fasse entrer dans son paradis. Amin. ولدينا مزيد أي زيادة على ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم. C'est-à-dire, et Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de lui, il y a quelque chose de plus que ça encore. C'est-à-dire, le cheikh il dit que, en plus, ils vont pouvoir voir le visage de Allah subhanahu wa ta'ala, le noble. Et il dit, وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة وهو إثبات النظر إلى وجه الله الكريم. Et donc ça c'est le point pourquoi le cheikh a mentionné ce verset-là, c'est pour prouver que on va réellement voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh dit ويستفاد من الآيات الكريمة يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وأنها أعظم النعيم أعظم النعيم الذي ينالونه. C'est-à-dire que dans ces versets-là, on peut extraire ou prendre comme bienfait que on va pouvoir, les croyants vont pouvoir voir leur Seigneur au jugement dernier, et que ça c'est le plus grand bien et le plus grand délice qu'on va pouvoir avoir ou atteindre dans le paradis. وهذا قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين خلافا للرافضة والجهمية والمعتزلة. même les Khawarij également qui ont nié ça, وينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة منها. Donc le cheikh il dit que cette parole, la parole qu'on a mentionnée du fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, ça c'est la parole ou la croyance des sahaba et des tabi'in et des imams parmi les imams des musulmans. Contrairement aux Rafida, c'est-à-dire les Rafida c'est des Shia, une secte parmi les sectes des Shia qui nient cet attribut-là, qui nient qu'on va voir Allah. Également les Jahmiya et les Mu'tazila, parce qu'ils nient l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent, comme les Ash'ara également, que c'est impossible qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les Mu'tazila et les Jahmiya disent que c'est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et les Ash'ara, eux, ils le nient indirectement. On va voir c'est quoi leur shubuhat. Le cheikh il dit, et également il y a les Khawarij qui nient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les Ibadiyya, une parmi les sectes des Khawarij qu'on appelle les Ibadiyya, et ils sont en Algérie, ils sont en Oman aussi. Ces gens-là, ils nient al-Ru'ya, et ils ont beaucoup d'autres problèmes également dans l'Aqida, mais en particulier ils nient Ru'yatullah.
Et ils contredisent donc le Coran, la Sunna et le consensus de la Ummah et des Salaf Salih. Et ils se basent sur des shubuhat, et des shubuhat vraiment futiles pour essayer de rejeter cet aspect-là de notre aqidah. Donc, parmi les shubuhat qu'ils amènent, il y en a 3. Ils disent قولهم إن إثبات الرؤيا يلزم منه إثبات أن الله في جهة ولو كان في جهة لكان جسما وأريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة ترده وهذا لا يلزم من إثبات الرؤيا وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى ونفيه باطل وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه. Donc le cheikh il dit ici que leur première shubha, une de leurs shubha qu'ils utilisent le plus souvent, et ça c'est une shubha qui est présente chez les Rafida, chez les Jahmiya, chez les Mu'tazila et chez les Asha'ira et chez les Ibadiyya et d'autres, parmi les gens de Bid'ah, ils disent que si tu affirmes qu'on peut voir Allah, ça veut dire en même temps que tu affirmes que Allah est dans une direction. Et si Allah est dans une direction, donc ça implique qu'il est un corps. Et donc on ne peut pas affirmer ça à Allah. Et la réponse à cette shubha, c'est qu'on dise que le terme jiha, il y a une ijmal, il y a quelque chose d'ambigu là-dedans. Parce que le jiha, la direction, c'est pas mentionné dans le Coran, ni dans la Sunna, comme une affirmation ou une négation. C'est-à-dire, il n'est pas nié dans le Coran directement tel quel, et il n'est pas non plus affirmé dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran, Allah est dans une jiha, dans une direction, et c'est pas écrit, Allah n'est pas dans une jiha, ou ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc, de parler de cette chose-là, de parler de ce terme-là, pour l'affirmer ou pour le nier, c'est de parler à propos d'Allah sans connaissance, parce que Allah ne l'a pas mentionné. Naam. Mais tu vas voir, il y a même une preuve dans le Coran que qu'est-ce qu'il nie c'est faux, yani. Tu vas voir, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit donc que on peut pas utiliser premièrement ce terme-là, al-jiha. Donc eux ils nous disent que d'affirmer la vision, qu'on va voir Allah, ça affirme une direction pour Allah, et donc ça veut dire qu'il est un corps, et donc si on affirme qu'il est un corps, donc c'est une ressemblance avec la création, et donc ça on peut pas le dire. Donc nous on dit premièrement, on n'utilise même pas ce terme-là, parce que c'est bid'ah, on n'a pas le droit de l'utiliser à propos d'Allah, parce que Allah ne l'a pas utilisé, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, si on l'utilise, si on veut dire par le mot jiha que Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de sa création, alors dans ce cas-là, c'est faux, on le rejette. Si c'est ce que vous voulez dire, vous, quand vous dites jiha, on parle avec les gens là, on dit, si vous voulez dire par ce terme-là, jiha, la direction, vous voulez dire qu'il est à l'intérieur de sa création et entouré par sa création, on le rejette. Ça c'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas entouré de sa création, et qu'il n'y a rien qui est le plus grand, et qu'il n'y a rien qui l'entoure donc, et qui le limite de cette façon-là, comme vous le prétendez. Donc si vous dites ça, si c'est ça que vous voulez dire par ce mot-là, on le rejette. On est d'accord avec vous qu'il n'est pas on n'a pas le droit d'utiliser cette signification-là pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ça veut pas dire, donc ça veut pas dire que vous pouvez donc nier le fait de voir Allah, parce que cette signification-là, quand vous prétendez qu'il est quand vous dites qu'il n'est pas dans une direction, vous voulez pas l'affirmer parce que vous voulez dire cette fausse signification-là, et nous, on est d'accord avec vous qu'il ne faut pas attribuer cette signification-là de ce mot-là à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une implication qui est fausse. D'accord? Et donc, on l'affirme, on n'utilise pas ce terme-là de jihad avec cette signification-là. Et le fait donc de l'affirmer, la vision, le fait qu'on va voir Allah, eh ben,
ça n'implique pas du tout cette fausse signification-là que vous prétendez. Donc on peut quand même continuer à dire comme Allah l'a dit lui-même qu'on va pouvoir le voir au jugement dernier. Toutefois, s'ils veulent dire par le mot jihad, si ce qu'ils veulent nier quand ils disent qu'Allah n'est pas dans une direction, si ce qu'ils veulent nier par ça, c'est qu'Allah est au-dessus de sa création, fawqa makhluqatihi, si c'est ça qu'ils veulent dire, et souvent c'est ça ce qu'ils veulent dire en fait, ils veulent toujours nier l'attribut qu'Allah s'est donné lui-même. Alors si c'est ça ce qu'ils veulent nier, alors on dit que on n'est pas d'accord, parce que Allah il s'est affirmé lui-même qu'il est au-dessus de sa création. Dans plusieurs versets, il a dit qu'il est au-delà de son trône, et il dit même wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, il est celui qui est le tout-puissant au-dessus de ses créatures, le contraignant, al-qahir, celui qui a le pouvoir sur sa créature. Donc il est au-dessus de sa créature. Naam. Et naam. Jihatul fawq nuthbituha. La direction de dire qu'il est au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'affirme. Pourquoi? Parce qu'Allah se l'est affirmé lui-même. Mais le terme jihad lui-même, on ne l'affirme pas. C'est-à-dire on ne dit pas oui, on ne dit pas non. On ne l'affirme pas et on ne le nie pas. Mais al-fawqiyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, on l'affirme. Parce qu'Allah il le dit lui-même qu'il est au-dessus de toute sa création. D'accord? Donc, alhamdulillah, et si c'est ça ce qu'ils veulent dire, eux, qu'ils nient ça, alors nous on dit, vous n'avez pas raison de nier qu'Allah est au-dessus de sa création, et il n'y a donc pas de contradiction entre le fait d'affirmer que Allah est au-dessus de sa création et le fait qu'on peut le voir. Donc ça c'est la première shubha, et on voit que cette shubha elle ne tient pas l'épreuve, elle ne tient pas l'épreuve du Coran et de la Sunna. La deuxième shubha qu'ils amènent, c'est quoi? استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني. Lorsque Moussa est venu, c'est-à-dire il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour le voir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit, il lui a répondu lan tarani, tu ne vas pas me voir. Et eux ils se battent sur ça pour prouver que c'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'est montré à la montagne s'est tombée en poussière. Donc ils disent que c'est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on le voyait, eh ben on allait tous tomber en poussière ou on allait mourir. Donc le cheikh dit والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا. Donc le cheikh dit comme réponse à ça, c'est que ça, le fait que le verset prouve que on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux dans cette dunya. Toutefois, les versets et les hadiths prouvent qu'on va le voir dans l'autre vie après la mort. Et donc, l'état des êtres humains dans l'autre vie, elle est différente de l'état des êtres humains dans ce monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la création dans laquelle on est aujourd'hui, on ne peut pas supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, dans l'autre vie, dans l'autre monde, notre création sera différente, et donc on sera capable de supporter le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne peut pas comparer les deux états dans cette vie ou dans l'autre, c'est pas la même chose. Donc ça c'est comment on répond à cette deuxième shubha. Troisièmement, le cheikh il dit واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. C'est-à-dire le verset qui dit les regards ne peuvent pas le cerner. لا تدركه الأبصار. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية. C'est-à-dire la réponse à ça c'est que ce verset-là prouve seulement qu'on ne peut pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala de notre regard.
et non pas qu'on ne peut pas le voir, hein, parce qu'il y a une différence en arabe entre al-idrak et al-ru'ya, c'est deux choses différentes. Al-idrak, c'est que tu cernes quelque chose de tous ses côtés, de tous ses sens, hein, complètement, tu le cernes, tandis que le voir, tu le vois, yani, tel quel, et donc Allah il a affirmé la vue et il a nié al-idrak, donc il n'y a pas de contradiction parce que les deux c'est pas la même chose. Et le cheikh il dit wal-idrak ma'nahu al-ihata, hein, al-idrak ça veut dire de cerner quelque chose, tandis que al-ru'ya c'est de le voir seulement. Et فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به بل نفى الإدراك أو نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية فالآية من أدلة إثبات الرؤية والله تعالى أعلم. Donc يعني Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala mais qu'ils ne peuvent pas le cerner, hein. Et donc il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nie al-idrak, ou bien le fait qu'on ne peut pas le cerner, en même temps ça implique qu'on peut le voir, qu'on va pouvoir le voir. Et donc ça fait partie même des preuves pour établir et affirmer qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite, en fait il y a une autre shubha en fait que les Mu'tazila ont mentionné, puis j'ai voulu l'expliquer parce que le cheikh il l'a pas mentionné. Il donne comme shubha à propos du verset qui dit par exemple wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Les Mu'tazila ils ont utilisé une shubha encore, c'est-à-dire ils ont dit que soit ils ont dit au lieu de dire ila rabbiha, ils ont fait le ta'wil, ils ont dit ila na'imi rabbiha nadhira. Donc ils ont rajouté un mot pour changer le sens. C'est-à-dire ils ont dit, ils vont pas regarder Allah, ils vont regarder les délices ou les biens que Allah subhanahu wa ta'ala a préparés pour leur Seigneur, pour ses serviteurs. Donc ils ont rajouté un mot pour changer le sens, non pas dans la récitation mais dans l'interprétation. D'accord? Et donc ça c'est bien entendu, il n'y a aucune preuve pour supporter ça. Et deuxièmement, ils ont interprété le terme ru'ya d'une autre façon. Par exemple, le verset dit ila rabbiha nazira. Donc le mot nazira, il a différentes significations dans la langue arabe. Il est utilisé de différentes façons. Par exemple, إذا تعدى بإلى معناه النظر وإذا تعدى بفي معناه التفكر وإذا تعدى بنفسه معناه الانتظار. Donc parfois si on l'utilise avec ila comme dans ce verset là ila rabbiha nazira, quand le verbe nazara est utilisé avec le mot ou le terme ila, il ne peut pas avoir autre signification que le regard. D'accord? S'il est utilisé avec fi, dans ce cas-là, il signifie de réfléchir. Hein? C'est quoi le verset qui dit Afalam yanzuru fi anfusihim. Afalam yanzuru fi anfusihim. Ça c'est un exemple. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi sur eux-mêmes? Le verbe nazar ici, il ne signifie pas nécessairement regarder. Il veut dire également de réfléchir, hein, de penser. Et donc, ça c'est quand il est utilisé avec fi. Quand il est utilisé par lui-même, binafsihi, ça c'est une autre signification. C'est quoi ça c'est dans le verset, dans Surat Al-Hadid, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, à propos des hypocrites, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب إلى آخر الآية. Donc dans ce verset là le verbe nazara est utilisé avec lui-même, c'est-à-dire il n'a pas fi et il n'y a pas ila devant. Et donc, dans ce sens-là, il signifie, wa alaykum salam wa rahmatullah,
il signifie l'attente, d'attendre. Par exemple, le verset dit le jour où les hypocrites, hommes et femmes, vont dire aux croyants, attendez-nous, on va prendre un peu de votre lumière, attendez, on va prendre un peu de votre lumière, hein, parce qu'au jugement dernier, c'est ça ce qui va arriver, les gens, les croyants vont avoir de la lumière qui vont apparaître sur leurs membres, les croyants vont avoir de la lumière qui vont apparaître sur leurs membres, là où ils ont fait le wudu, les marques où ils ont fait les marques de wudu, un peu comme des traces blanches sur un cheval noir, hein, et ces lumières-là vont apparaître, et les munafiqins, au début, ils vont avoir un peu de lumière qui va apparaître, donc ils vont être contents au début parce qu'ils vont voir la lumière qui apparaît. Toutefois, cette lumière-là va s'éteindre, et donc ils vont dire aux croyants, hein, attendez, donnez-nous un peu de votre lumière, donnez-nous un petit peu de votre lumière, et là, les croyants vont dire, retournez en arrière, allez essayer de rechercher de la lumière. Bien entendu, ils ne peuvent pas retourner. Donc, ça c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils se sont moqués des croyants dans cette vie, hein, qu'ils ont fait dire, ils ont dit aux croyants, on est avec vous, puis quand ils sont avec les mécréants, ils disent, on se moque d'eux, et on voulait seulement se moquer, et ben, la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala leur retourne la moquerie, ce jour-là, en leur donnant un peu de lumière au début, puis la lumière disparaît. Et donc ça c'est une forme de comment Allah subhanahu wa ta'ala se venge, hein, et leur remet de leur traitement, et comme eux ils ont agi, Allah les punit de la même façon. Et donc, dans ce verset-là, il y a le verbe nazara qui est utilisé pour la signification de l'attente, hein, et donc c'est ça. Mais dans le sens où il est utilisé ici dans le verset, donc qu'est-ce qu'ils prétendent? Eh bien ça prouve que ça s'applique pas, puisque ils peuvent pas dire que ça veut dire attendre, comme ils vont attendre leur Seigneur, parce que dans la langue arabe on n'utilise pas le verbe nazara avec ila dans le sens de attendre. Donc ça réfute leur shubha à ce sujet-là. Et قوله تعالى وقول المؤلف رحمه الله هذا باب في كتاب الله كثير. Ça c'est mentionné dans le livre, mais il l'a pas mentionné en haut, il l'a mentionné seulement ici à la fin. Ça c'est la fin de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit dans ce chapitre-là. Il dit هذا الباب في كتاب الله كثير، أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن كثير، وإنما ذكر المؤلف بعضها، فقد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به، ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الهدى تبين له طريق الحق، أي اتضح له سبيل الصواب، وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلا يدبروا القول. Donc le cheikh il termine ce chapitre-là en disant que l'auteur Ibn Taymiyyah a dit qu'il y a beaucoup de noms et d'attributs qui sont mentionnés dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit donc que il en a mentionné seulement quelques-uns des versets. Sinon, s'il mentionnait tout, eh bien entendu, ça aurait fait un livre beaucoup trop volumineux. Donc il n'a mentionné que, disons, quelques versets. Et le cheikh il dit donc que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc affirmer les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même, ainsi que les noms, tels que cela convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que celui qui médite sur le Coran, celui qui réfléchit sur le sens du Coran, il va comprendre
la voie de la vérité. Il va voir clairement c'est quoi la vérité à ce sujet-là. Ensuite il dit, et donc le fait de méditer sur le Coran et de réfléchir sur le sens du Coran, c'est ça qui nous est demandé par sa lecture. C'est-à-dire quand tu lis le Coran, le but de le lire, c'est pas juste de réciter les lettres et de prendre des barakas, mais c'est de comprendre qu'est-ce que Allah veut de toi et de réfléchir sur sa signification. Et il dit comme preuve pour ça, le verset qui dit, c'est un livre qu'Allah a fait descendre sur toi, qui est béni, pour que vous réfléchissiez et méditiez sur ces versets, et pour que ceux qui possèdent la raison se rappellent et se souviennent. Et il dit dans un autre verset, qui est dans Surat, celui-là c'est dans Surat Sad, le verset 29, l'autre c'est dans Surat Muhammad, le verset 24, qui dit, n'ont-ils pas médité sur le Coran, ou est-ce qu'il y a un cadenas sur leur cœur? Est-ce que leur cœur est scellé avec un cadenas? Et l'autre verset qui dit Afala yadabbaru al-qawl, n'ont-ils pas médité ou réfléchi sur la parole? D'accord? Donc ça c'est la fin de ce chapitre, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et ça vient terminer les preuves des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans le Coran. À partir de la semaine prochaine, on va commencer un nouveau chapitre, Inch'Allah, mais il tire les preuves des noms et des attributs d'Allah de la Sunna maintenant. Donc il a terminé de mentionner les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah. Maintenant il va mentionner des hadiths qui prouvent ça aussi. Hein? Donc la semaine prochaine on va commencer avec les preuves de la Sunna à ce sujet-là, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.